Matthieu 16, 1-28. Matthieu 16h1. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Matthieu 16h2. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. » Matthieu 16h3. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Matthieu 16h4. Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta, et s'en alla. Matthieu 16h5. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Matthieu 16h6. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Matthieu 16h7. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes, et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Matthieu 16h8. Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? » Matthieu 16h9. Êtes-vous encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Matthieu 16h10. Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Matthieu 16h11. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Matthieu 16h12. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Matthieu 16h13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Matthieu 16h14. Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. » Matthieu 16h15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Matthieu 16h16. Simon-Pierre répondit, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16h17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 16h18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16h19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 16h20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Matthieu 16h21. Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Matthieu 16h22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. » Matthieu 16h23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu 16h24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Matthieu 16h25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Matthieu 16h26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Ou, que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu 16h27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Matthieu 16h28.
Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne.